Dans cette industrie, il y a une règle qui ne trompe jamais. Ne jamais écouter ce qu'un constructeur dit, regardez ce qu'il signe. Un communiqué de presse, ça coûte le salaire d'un stagiaire. Une ligne de production, une homologation, un bloc moteur neuf, ça engage des milliards et ça se retrouve dans les comptes. Alors aujourd'hui, on ne va pas commenter des discours. On va suivre l'argent, les investissements annoncés, les chèques engagés, les usines reconverties. Et croyez-moi, ils racontent une toute autre histoire que les conférences de presse de 2021. Commençons par le plus gros morceau, Mercedes. 2021, Stuttgart organise sa grand-messe. Des milliards d'investissements sur la table et une promesse présentée comme gravée dans le marbre. Mercedes sera 100% électrique en 2030. Les journalistes applaudissent, les analystes saluent le courage et le client qui venait de commander un 6 cylindres diesel passe pour un homme d'un autre siècle. Vous vous souvenez de cette époque ? Celui qui roulait thermique était un homme du passé. On lui faisait la leçon au repas de famille. Sauf que dans le texte de 2021, il y avait déjà une petite astérisque. 5 mots que personne n'a voulu lire. Là où les conditions le permettent. Retenez cette formule. C'est la porte de sortie qu'il s'était ménagée dès le premier jour. Et c'est par cette porte que tout le monde est en train de s'enfuir. Début 2024, premier craquement. Mercedes repousse son objectif tout électrique. De 5 ans. Annoncé un jour de présentation aux investisseurs, sans tambour ni trompette, la presse spécialisée note l'information en page antérieure. Le grand public, lui, continue d'entendre que le thermique est mort. Et puis arrive le 9 juillet 2025. Ola Källenius, le patron de Mercedes en personne, explique dans Automotor und Sport que les moteurs thermiques hybrides dureront plus longtemps que prévu et qu'environ la moitié de la gamme pourrait encore être thermique ou hybride en 2030. L'objectif 100% électrique 2030, enterré officiellement, 4 ans après la promesse du tout électrique. 4 ans, le même homme, le même bureau, 2 discours. Il a juste fallu qu'il regarde les bons de commande. La promesse n'a même pas tenu une génération de modèles. Alors la question qui m'intéresse, et qui devrait vous intéresser, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre 2021 et 2025 pour qu'un groupe de cette taille mange son chapeau en public? La réponse tient en 3 lettres, EQS. L'EQS, c'était le navire amiral, la classe S de l'ère électrique, la preuve roulante que le haut de gamme allait basculer. Mercedes y a mis tout son savoir-faire, son aérodynamique record, ses écrans géants, et le client n'en a pas voulu. Le haut de gamme de la marque, classe S et EQS confondus, a reculé de 22% au premier semestre 2024, à 28 100 unités d'après le journal Auto. Et au troisième trimestre, l'électrique Mercedes dans son ensemble a chuté de 31%. Pendant ce temps, la classe S à essence, la voiture qu'on disait condamnée, tenait la baraque. Pourquoi ce rejet ? Parce que l'acheteur de classe S, on ne lui impose rien. C'est l'homme le plus difficile à rééduquer du marché. Il a 60 ans, il a réussi, il sait exactement ce qu'il veut, et ce qu'il veut, c'est une calandre verticale et une présence. On lui a livré un galet aérodynamique, dessiné par la soufflerie, avec un design que même la presse acquise a qualifié de clivant. Il a regardé, il a gardé sa classe S. Quand votre meilleur client refuse votre vision de l'avenir, vous avez 2 options, changer de client ou changer de vision. Mercedes a mis 3 ans à choisir. Résultat, à Sindelfingen, là où on assemble classe S et EQS, Mercedes a réduit la production de 2 équipes à une seule dès octobre 2024. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le journal Auto et Motor 1, une ligne vitrine du groupe qui tourne au ralenti. Voilà ce que le client a répondu à la promesse de 2021. Pas avec des pancartes, avec son chéquier fermé. Bon, Mercedes a promis, Mercedes s'est renié, Mercedes redessine des V8. Vous allez me dire, un cas isolé, une marque qui s'est plantée sur son haut de gamme. Attendez de voir Audi. Parce qu'Audi, c'est encore plus propre comme démonstration. Eux avaient mis des dates précises. En 2021, sous Markus Dussmann, Ingolstadt annonce fièrement son calendrier de fin du monde thermique. Arrêt du développement de nouveaux moteurs thermiques en 2026. Fin de la production thermique en 2033. C'est carré, c'est allemand, c'est daté. Et aujourd'hui, les 2 dates ont disparu, évaporées, abandonnées l'une et l'autre, remplacées par le mot magique de l'industrie, la flexibilité. Audi lance une nouvelle génération de modèles thermiques et hybrides rechargeables entre 2024 et 2026. Une nouvelle génération. On ne prolonge pas un moteur en fin de vie pour écouler les stocks là. On investit dans des blocs neufs,
des chaînes de production, des homologations. Ça, c'est un plan à 10 ans minimum. Personne ne développe un moteur pour 3 ans de carrière. Le mot flexibilité, dans un communiqué de constructeur, je vais vous le traduire une bonne fois. Ça veut dire « nous avions tort », mais le service juridique interdit de l'écrire. Soyons précis, parce que la précision, c'est ce qui nous différencie de ceux d'en face. Audi n'abandonne pas l'électrique. Le 18 février 2026, Gernot Döllner, le patron de la marque, a confirmé pour 2027 la version de série de sa sportive électrique Concept C. Très bien, personne ne dit que l'électrique disparaît, et ceux qui vous vendent la fin de l'électrique vous racontent l'histoire inverse, mais tout aussi fausse. Ce qui est mort, ce n'est pas l'électrique. C'est l'idée qu'un comité de direction pouvait décréter en 2021 la date exacte à laquelle vous n'auriez plus le droit de vouloir autre chose. Volkswagen maintenant. Exécution rapide parce que le dossier se passe de commentaires. Golf, Tiguan, Passat, T-Roc. La dernière génération thermique est prolongée, le dernier nouveau modèle thermique du groupe a été lancé en 2025 et la sortie du thermique est désormais repoussée à 2033. Mieux, les Golf G, T, I et R sont maintenus au-delà de 2030. Vous avez bien entendu, la voiture la plus vendue de l'histoire européenne, celle qu'on enterrait dans les plans de 2021, va cohabiter avec sa propre remplaçante électrique pendant des années. Quand un constructeur garde 2 générations au catalogue, ce n'est pas de la nostalgie, c'est qu'il sait très bien laquelle des deux paie les salaires. Et puis il y a Porsche. Alors là, accrochez-vous, parce que Porsche, c'est le dossier le plus parlant des 4. Le Taycan, vitrine électrique de la marque, la berline qui devait montrer la voie, moins 49% de ventes mondiales sur l'année 2024. 20 836 voitures livrées dans le monde. La moitié de la clientèle envolée en un an. Sur un produit qui n'a même pas 5 ans de carrière. Et pendant que le Taycan s'effondrait, le Cayenne thermique, lui, a fait plus 18% la même année, à 102 889 livraisons, son meilleur niveau historique. Le groupe entier ne recule que de 3%. Autrement dit, c'est l'essence qui éponge l'électrique. Dans mon métier, quand un client sur 2 ne revient pas sur un modèle, on ne dit pas que le marché se normalise. On dit qu'on s'est trompé de produit. La réponse de Porsche, elle est dans les plans, pas dans les discours. Le Cayenne thermique, confirmé, avec une nouvelle génération à moteur à essence. Et la direction qui parle de le vendre loin dans la prochaine décennie. Les 718 Boxster et Cayman électriques, repoussés. La faute à une demande plus faible que prévu. Et un SUV thermique compact est confirmé pour 2028, sur une plateforme partagée avec l'Audi Q5. Une réserve parce qu'on est précis ici. Plusieurs sources indiquent qu'il ne s'appellerait pas forcément Macan et serait un modèle distinct. Le nom, c'est du conditionnel. Le projet, lui, n'a rien d'une fuite. Il est assumé. Le Macan électrique devait être l'unique remplaçant. Le thermique, finalement, cohabite. Vous voyez le motif qui se répète ? Mercedes, Audi, Volkswagen, Porsche, 4 groupes, une seule trajectoire, le thermique qui reste au catalogue à côté de l'électrique. En 2021, tous ces gens vendaient une date de mort. En 2026, ils vendent de la cohabitation. Et personne, à aucun moment, n'a présenté la facture de ce demi-tour. On y reviendra. Mais avant, il faut parler de Bruxelles, parce que le plus beau retournement de ce dossier, il n'est pas chez les constructeurs, il est à la Commission européenne. Rappel des faits, 2022, l'Union européenne acte l'interdiction de vente des voitures thermiques neuves en 2035. L'objectif, 0 émission. Texte présenté comme historique, applaudissements, le continent montre la voie au monde entier. Le calendrier était non négociable, pilier du pacte vert. Et puis l'industrie a ralenti, les chiffres ne suivaient pas. Et même la clause de revoyure, initialement prévue pour 2026, a été avancée à la fin 2025. Quand on déplace soi-même la date à laquelle on doit réexaminer un dogme, c'est qu'on a déjà compris qu'il ne tiendra pas. Souvenez-vous de Källenius. En 2021, il promet le tout électrique 2030 avant tout le monde. En 2025, il explique que les thermiques hybrides dureront plus longtemps que prévu. Le même homme, le même bureau, en 4 ans. Je ne lui jette même pas la pierre sur le fond. Il a fini par lire ses propres chiffres de vente. Mais mesurez le chemin parcouru et demandez-vous qui, pendant ce temps, a remboursé ceux qu'il avait cru sur parole. Et Bruxelles a plié. Le 16 décembre 2025, la Commission européenne a proposé noir sur blanc de réviser son propre règlement. Moins 90% d'émissions en 2035 au lieu de moins 100.
10 points de pourcentage qui changent tout. Une part limitée d'hybrides rechargeables et de véhicules à prolongateur d'autonomie pourrait continuer à se vendre après 2035. Et dans le même paquet, 1,5 milliard d'euros de prêts à taux zéro pour relancer la batterie européenne. C'est-à-dire de l'argent public pour rattraper le retard d'une filière qu'on avait décrétée gagnante d'avance. Voilà, on en est là. Alors évidemment, j'entends d'ici l'objection, et je vais la traiter de face parce qu'elle est légitime. Mais l'électrique progresse, c'est vrai. En mai 2026, l'électrique a fait 29,1% du marché français, 37 412 immatriculations, presque le double de l'an dernier, plus 92,8%. Je ne vais pas vous cacher ce chiffre, il est public, il est dans le journal Auto et l'Argus. Seulement, regardez qui achète. Le boom de mai est porté par 3 béquilles. Le leasing social, c'est-à-dire votre argent public, la fiscalité des flottes, c'est-à-dire des entreprises qui optimisent l'impôt, l'électrique y pèse 43% du canal entreprise contre 34% seulement chez les particuliers, et Tesla, plus 655% sur un an, 5446 voitures en mai. Enlevez les béquilles. Et on reparlera du client libre, celui qui paie sa voiture avec son propre argent, au tarif réel. Et ce client-là, à l'échelle européenne, on sait déjà ce qu'il choisit. Sur toute l'année 2025, dans l'Union, l'électrique pure pèse 17,4% du marché, d'après l'ACEA, le syndicat des constructeurs. L'hybride, lui, est à 34,5%, le premier choix des Européens, devant l'électrique. Et l'essence et le diesel cumulés font encore 35,5%. Le compte est vite fait, l'électrique imposé reste minoritaire et quand le client a le choix, il prend l'hybride. La transition douce, pas le saut coup près. Son vote ressemble furieusement au plan produit de Stuttgart. Parce que c'est ça le fond de l'affaire. La demande en haut de gamme n'a pas suivi, et c'est le haut de gamme qui fabrique les marges. Les bénéfices du Cayenne, de la Classe S Essence, de la Golf et du Tiguan financent les groupes, y compris leurs investissements électriques. Couper la branche thermique avant que l'électrique soit rentable, c'était scier sa propre trésorerie. Les directions l'ont compris en regardant leur bilan. Il n'y a aucun mystère là-dedans, aucune main invisible, juste des promesses faites en 2021 devant des caméras et des comptes d'exploitation lus en 2024 derrière des portes fermées. Et pendant que ces messieurs relisaient leurs comptes, vous viviez dans le monde qu'ils avaient décrété. C'est vous qui avez encaissé le malus alourdi année après année. C'est vous qui avez vu votre diesel, entretenu, sain, parfaitement fonctionnel, perdre sa valeur à la reprise parce que le diesel, monsieur, plus personne n'en veut. C'est vous qu'on a fait douter à chaque renouvellement. J'achète quoi ? Je garde quoi ? J'ai encore le droit de rouler où ? Pendant que vous vous posiez ces questions, en regardant votre relevé de compte, Porsche budgétait la remise d'un moteur à essence dans une plateforme électrique. Et Mercedes relançait un V8. Eux avaient les plans. Vous aviez les slogans. Il faut le dire, parce que personne d'autre ne le dira. La facture du demi-tour, elle existe. Et elle a 2 lignes. La ligne du haut, ce sont les milliards de développement engloutis dans des plateformes à refaire et des moteurs sans clientèle. Celle-là, les groupes la paieront, ou plutôt leurs marges la digéreront. La ligne du bas, c'est la décote de votre voiture, les renoncements d'achat, l'angoisse réglementaire entretenue pendant 5 ans. Celle-là, personne ne vous la remboursera. Il n'y aura pas de courrier d'excuses. Il y aura un mot dans les communiqués, flexibilité. La morale provisoire, je vous la donne sèche. Dans cette industrie, ceux qui ont promis le plus fort sont ceux qui se renient le plus vite. Et celui qui n'avait rien gravé dans le marbre n'a pas eu 1 centime de plan produit à jeter. Quand un constructeur paie 2 fois pour la même plateforme, 1 fois pour chasser le moteur et 1 fois pour le faire revenir, il n'exprime pas une opinion, il signe des chèques. Et dans cette industrie, les chèques sont les seuls aveux qui comptent. 5 ans de leçons, des milliards de communications, des calendriers gravés dans le marbre, et tout ça finit en bureau d'études, penché sur un châssis électrique, à chercher où faire passer un échappement. Alors regardez devant, parce que la suite est déjà écrite dans les budgets. Le Cayenne thermique est confirmé loin dans la prochaine décennie. Volkswagen ne sort du thermique
qu'en 2033. Bruxelles propose déjà de ramener son interdiction de 2035 à moins 90% d'émissions. Et le moteur que Porsche réinstalle dans le 718 ne tournera pas avant la fin de la décennie. Traduisez les dates. Le moteur à essence que ces groupes enterraient pour 2030 roulera encore quand vos enfants passeront leur permis. Ce n'est pas une parenthèse. C'est un horizon. La seule chose qui change, c'est qu'on ne vous demandera plus de vous excuser de rouler thermique. On vous vendra la même voiture, au même carburant, en vous expliquant cette fois que c'était la décision raisonnable depuis le début.